Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander, passé 70 ans, de combien de personnes avez-vous encore vraiment besoin autour de vous? Ça paraît être une question banale, presque naïve, et pourtant elle cache une vérité que peu osent regarder en face. Peut-être qu'à ce stade de la vie, on n'a plus besoin d'avoir autant d'amis qu'avant. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais attendez un peu, parce que ce que l'on pensait être vrai depuis toujours ne l'est peut-être plus. Et quand on comprend cela, quelque chose en nous s'apaise, on respire mieux, et on vit plus doucement. Toute notre vie depuis l'école, on nous a appris qu'il fallait avoir beaucoup d'amis pour être heureux. À 20 ou 30 ans, c'était comme ça, les cafés partagés, les vacances à plusieurs, les soirées improvisées, les confidences autour d'un verre de vin rouge ou d'un vieux fromage de chèvre sur la table en bois. Les amis, c'était comme une deuxième famille. Mais les années passent. Et un jour, sans qu'on s'en rende compte, certains s'éloignent. Il y a ceux qu'on ne voit plus qu'une fois par an, ceux qui ne répondent plus qu'après plusieurs relances, et ceux dont on ne sait plus trop si le lien est encore vivant ou juste là par habitude. Il y a des relations qui autrefois essentielles deviennent un poids, un rendez-vous qu'on n'ose pas annuler, une conversation où l'on n'a plus rien à se dire. Et parfois continuer ces liens-là, c'est plus épuisant que la solitude elle-même. À 70 et 75 ans, vous n'êtes plus dans l'âge où il faut plaire à tout le monde, non. Vous n'avez plus à vous forcer à être aimable, ni à répondre à tous les messages, ni à vous rendre à ces déjeuners de groupe où l'on ressort souvent plus fatigué que réchauffé. Parce qu'au fond, vous avez déjà traversé tant de choses, la vraie richesse maintenant, c'est la paix intérieure. Elle vaut plus que 1000 éclats de rire autour d'une table si au fond, le cœur n'y est pas. Et puis c'est étrange le jour où vous osez lâcher prise, où vous arrêtez de courir après toutes ces relations. Quelque chose de très doux arrive, une forme de liberté, de légèreté, et même de joie. Je pense à Monsieur Louis, un retraité de Vendée que j'ai rencontré un matin sur un banc près du marché couvert de Fontenay-le-Comte. Il me racontait qu'avant, il passait ses journées à appeler ses anciens collègues, ses amis d'enfance, de peur qu'on l'oublie. J'avais peur que si je ne donnais pas de nouvelles, on pense que j'étais mort, disait-il en riant doucement. Mais un jour, il a posé son téléphone. Il s'est assis dans son petit jardin derrière la maison, a préparé une tasse de thé Darjeeling, écouté les oiseaux chanter dans le noisetier, le vent caresser les feuilles. Et là, il a souri. Pas un sourire pour les autres, un sourire pour lui. Il m'a dit « Ce jour-là, j'ai compris que le bonheur, ce n'était pas de rester en contact avec tout le monde. C'était de me retrouver avec moi-même et de m'y sentir bien. Il y a une forme de paix, étrange mais profonde. Parce que la vraie joie, vous savez, ne se mesure pas au nombre de personnes autour de nous, mais à ce sentiment de tranquillité quand on n'a plus besoin de faire semblant, de forcer quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que vieillir signifie vivre dans la solitude, non. Ce que je dis, c'est que vous avez désormais le droit de choisir une vie plus simple, plus choisie, plus remplie, mais de l'intérieur, le droit de ralentir, de faire du tri. Et en faisant cela, vous ne vous isolez pas, vous vous retrouvez. Vous découvrez une manière de vivre qui ne dépend plus des autres, mais qui vient de vous. Une existence plus légère, sans obligation inutile, sans chercher à plaire à tout prix. Et justement, laissez-moi vous emmener un peu plus loin. Parce qu'après 70 ans, avoir peu d'amis, ce n'est pas une perte. Parfois, c'est un cadeau que la vie vous fait. Un cadeau précieux. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Après toutes ces années à traverser les tempêtes de la vie, vous avez compris, vous n'avez plus besoin de courir après les autres, ni d'attendre des applaudissements. La vie n'est plus une scène de théâtre. C'est un salon tranquille baigné de lumière douce, où vous pouvez savourer une infusion au thym assis face au jardin, avec un bon livre ouvert à la page préférée. Et cette joie-là, cette douceur, elle n'a besoin de personne pour exister. Elle commence en vous dans ce matin paisible, où vous ouvrez les volets sur un rayon de soleil timide. Quand vous préparez doucement votre café filtre, que vous vous asseyez à votre table en bois, que vous respirez profondément et que vous souriez. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de vous forcer à entretenir des relations juste parce que vous aviez peur qu'on vous oublie, d'aller à des repas par politesse, de répondre à des appels sans en avoir envie, simplement pour garder le lien? Combien de fois avez-vous souri sans en avoir envie, juste pour être poli? Combien de fois vous êtes-vous senti vidé,
après des heures de bavardage sans substance. Parfois, on fait tout cela pour préserver une image, celle de la personne sociable, joyeuse, appréciée de tous. Mais un jour, surtout après 70 ans, on ouvre les yeux. Et on comprend que notre valeur ne se mesure pas au nombre de nos relations, mais à notre paix intérieure. Vous n'avez plus besoin de compliments de façade, plus besoin d'être vu partout. Vous avez le droit, oui le droit, de rester chez vous avec un thé aux herbes, un vieux disque de Barbara ou de Brel et quelques pots de géranium sur le rebord de la fenêtre. Et là, dans cette simplicité, vous êtes entier, vous êtes suffisant, vous êtes bien. Je me rappelle de Monsieur Gérard, 72 ans, ancien architecte à Angers. Avant, il avait un cercle très large, collègues anciens, copains de lycée, clients devenus amis. Il essayait de garder le contact, de tout maintenir en vie. Mais il m'a dit un jour, c'est comme arroser un jardin sans racines. Ça ne pousse plus. Je ne ressens plus rien. Alors il a arrêté de courir après les messages. Il a commencé à jardiner, à cuisiner avec sa femme, à appeler ses petits-enfants pour leur raconter des histoires de son enfance dans le Poitou. Il m'a regardé avec un sourire apaisé. Tu sais, le jour où j'ai cessé de chercher à exister dans les yeux des autres, j'ai commencé à vraiment respirer. Mon cœur est devenu plus léger. Et je crois que c'est ça, le vrai tournant. Quand on cesse de vouloir plaire, on ne cherche plus à être dans toutes les mémoires, mais à être présent à soi-même. Et vous savez quoi ? Vous n'avez pas besoin de 10 amis pour vous sentir important, parce que vous êtes déjà précieux. Si ces paroles vous parlent, si elles vous touchent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pour qu'on continue ensemble ces conversations sincères, humaines et profondément vraies. Et surtout, restez avec moi pour la suite, car il y a encore tant de choses belles et essentielles à découvrir ensemble. Des choses qui, je l'espère, feront écho dans votre quotidien, car au fond, la paix intérieure vaut plus qu'un banquet bruyant. Un matin calme, une lumière dorée sur la table de cuisine, une brise douce dans les voilages. Parfois, vivre dans le silence des autres, c'est ce qui vous permet d'entendre, enfin, votre propre voix. Et ça, c'est peut-être ça la vraie liberté. Quand on est jeune, on aime les rassemblements, les rires, les soirées à rallonge. C'est naturel. On a soif de liens d'aventure, de bruit de vie. Mais avec les années, avec les saisons qui passent et les cheveux qui blanchissent, quelque chose change. On se rend compte que le bonheur ne dépend plus du nombre de personnes autour de nous. Parfois, il suffit d'un matin calme, assis près de la fenêtre regardant un rayon de soleil glisser sur le rebord de la véranda, écoutant le souffle léger du vent entre les branches. Et soudain, on sent que tout est là, qu'on n'a besoin de rien de plus, parce que parfois vivre avec moins de bruit humain, c'est entendre mieux sa propre voix. Et c'est là, oui, que commence la vraie paix. Vous savez, passé 66 à 75 ans, on commence à ressentir différemment. On n'a plus envie de forcer les conversations, de maintenir des liens par pure politesse. Les discussions superficielles, les rendez-vous trop bruyants, les échanges où chacun parle mais n'écoute plus, tout cela perd de son charme. On commence à chérir les silences choisis. Un matin, sans notification, sans téléphone qui sonne, sans message automatique. Un après-midi, avec une bouilloire sur le feu, une tasse fumante à la main, le regard perdu dans les feuillages du jardin. Un moment suspendu, où l'on entend les oiseaux chanter vraiment, où le monde semble tourner un peu moins vite. Je pense à Madame Claire, 68 ans, retraitée à La Rochelle. Elle m'a raconté un jour qu'avant, avec ses amis, elle se voyait tous les mois. Restaurant, bavardage, nouvelles des enfants, des petits-enfants, c'était joyeux, du moins en apparence, mais peu à peu les sujets devenaient répétitifs, les douleurs, les traitements, les petites jalousies, et Claire, qui rentrait pourtant avec le sourire, se sentait vidée à chaque fois. Un matin, elle a décidé de faire autrement, elle n'a pas répondu tout de suite aux messages. Elle a laissé son téléphone sur la commode pendant qu'elle lisait dans son fauteuil en rotin au soleil. Elle a continué à arroser ses plantes, à prendre soin de ses géraniums, à noter dans un carnet ses pensées, ses petits bonheurs. Et c'est là qu'elle a ressenti quelque chose de nouveau. Non, elle n'était pas seule. Elle était en présence d'elle-même. Et cela suffisait. Elle m'a dit les yeux pétillants. J'ai compris que le plaisir ne venait pas du nombre de gens qu'on voit, mais de la sensation d'être en accord avec ce qu'on ressent. Parce qu'au fond, le vrai lien, celui qu'on cherche depuis toujours, c'est celui qu'on crée avec soi-même. Et pour ça, il faut parfois du silence, du retrait, de la lenteur. Vous aussi, vous avez ce droit. Le droit de ne pas dire oui à un café si votre cœur n'en a pas envie.
de ne pas parler pendant des heures juste pour faire plaisir ou par peur qu'on vous oublie. Vous avez le droit de choisir le calme, un matin sans urgence, sans notification, un après-midi avec une tasse de thé fumante à la main, les mains posées sur la table en bois, le regard tourné vers le jardin, vers le cerisier qui commence à fleurir, le chant d'un merle, le vent dans les feuillages, et votre silence, qui ne dit rien mais qui vous ressemble. Quand on s'arrête, quand on s'écoute, enfin on comprend que le silence n'est pas un vide, mais une présence différente. C'est un espace de retour, vers soi, vers ce qu'on aime vraiment, sans pression, sans attente. Et c'est souvent là, dans ces moments discrets, qu'on goûte la vraie paix, celle qui ne dépend de personne. Vous savez, vieillir, c'est aussi découvrir des vérités simples mais puissantes, comme celle-ci. Tous ceux qu'on appelle amis ne le sont pas toujours vraiment. Dans votre vie, vous avez rencontré tant de gens, partagé des repas, des souvenirs des vacances, vous avez cru parfois que certains liens étaient éternels. Mais avec le temps, vous n'envoyez plus de messages, vous ne participez plus aux réunions annuelles. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ces relations n'existaient que parce que vous les faisiez vivre. Et quand vous arrêtez, elles s'effacent, sans drame, sans adieu. Passé un certain âge, on regarde la vie avec d'autres lunettes. On ne se vexe plus si quelqu'un ne prend pas de nouvelles. On ne s'épuise plus pour une amitié à sens unique. On comprend que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la fidélité à ce que l'on ressent profondément. Je pense à Monsieur Michel, 76 ans, qui vivait à côté de Cahors. Autrefois, il avait un petit groupe d'amis très soudés. Des anciens collègues, des compagnons de route, avec qui il avait monté des projets, traversé bien des galères, mais à la retraite, il s'est retrouvé seul à appeler, à organiser, à maintenir le contact. Et puis un jour il m'a dit, si je ne les appelle pas, personne ne m'appelle. Les échanges deviennent plats presque forcés. Je ne me sens plus nourri par ces liens. Alors il a lâché prise, sans colère, sans tristesse. Il a juste choisi une autre façon d'être là. Il a passé plus de temps avec sa femme, à appeler ses petits-enfants pour leur demander ce qu'ils apprenaient à l'école, à jardiner, à lire, à cuisiner de vieilles recettes oubliées. Il m'a confié avec un sourire doux, quand j'ai cessé de vouloir être reconnu, j'ai commencé à me sentir libre. C'était comme si un poids tombait, et je crois que beaucoup d'entre vous comprennent ça. Passé 70 ans, chaque minute devient plus précieuse. On ne veut plus les gaspiller dans des conversations creuses, des rendez-vous sans sens, des vœux automatiques. Comme Monsieur Henri, 78 ans, ancien facteur à Colmar. Toujours sociable, il ne manquait jamais une réunion d'anciens. Mais un jour, au milieu d'un repas bruyant, il a levé les yeux et s'est senti complètement étranger à la scène. Il m'a dit, je pensais que ces moments me faisaient du bien. Mais au fond, je me sentais vide. J'aurais préféré être chez moi, préparer une infusion pour ma femme, lire avec mon petit-fils, ou juste regarder le jardin depuis la terrasse. Alors il a dit non à certains rendez-vous, il a choisi de filtrer, de donner son temps à ce qui le nourrissait vraiment, un matin à écouter les mésanges, une promenade l'après-midi bras dessus, bras dessous avec sa femme, une soirée à raconter des souvenirs à ses enfants. Et là, il a compris que les plus belles rencontres, ce sont celles qu'on vit pleinement. Et vous savez, choisir d'utiliser son temps avec soin, ce n'est pas se fermer. Ce n'est pas être égoïste, c'est reconnaître que le temps est sacré et qu'à ce stade de la vie, on a enfin le droit, le devoir même, de le consacrer à ce qui nous rend profondément vivants. Le temps, vous le savez, n'est plus aussi long qu'avant. Il n'est plus question de le gaspiller, à faire semblant, à courir après ce qui ne nous parle plus. Il est temps de vivre pour soi, pour ce qui vaut vraiment chaque minute qu'il nous reste. Et vous savez quoi ? Vous avez parfaitement le droit de dire non. Non à une invitation. Non à un déjeuner qui vous lasse d'avance. Non à un appel qui ne vous dit rien. Car chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous ressemble pas, vous dites oui à votre paix intérieure. C'est là, à ce moment-là, que commence une vie vraiment pleine. Quand vous vivez selon votre cœur et non selon les attentes des autres. Parce que la plus belle amitié commence avec vous-même. Toute une vie, on court après les autres. On veut quelqu'un pour parler, pour partager, pour combler les silences. On a peur d'être seul, peur du vide, peur d'être oublié. Mais passé 66 ans, on comprend quelque chose d'essentiel. Il existe une amitié plus importante que toutes les autres. Celle qu'on tisse jour après jour avec soi-même. Et à ce moment-là, on ne ressent plus ce besoin urgent d'avoir du monde autour de soi. On ne cherche plus à remplir sa maison de voix. On apprend à écouter la sienne. Et on découvre presque étonné, je peux vivre seul sans jamais me sentir seul.
Parce que on a enfin appris à s'écouter, à se respecter, à se traiter avec douceur comme on le ferait pour un vieil ami fidèle. Je pense à Madame Jeanne, 66 ans, qui vit près d'Aix-en-Provence. Avant, elle était partout. Un café par-ci, un groupe de lecture par-là, une association du quartier des appels à longueur de journée. Elle ne passait pas une journée sans voir quelqu'un. Mais un jour, elle s'est arrêtée. Elle s'est assise dans son salon après une réunion de trop et elle a senti un vide, le corps épuisé, l'esprit saturé. Rien ne restait, juste des rires forcés et des anecdotes entendues 1000 fois. Elle s'est demandé tout simplement « Pourquoi est-ce que je fais tout cela ? Pour qui ? Pourquoi ? Est-ce pour la joie véritable ? Ou juste pour éviter de me sentir seule ?» Alors Jeanne a changé. Elle a cessé de courir après les rendez-vous. Elle a commencé à s'accorder du temps. Le matin, elle préparait une petite théière, s'installait sur la terrasse, ouvrait son carnet et écrivait quelques lignes des choses simples, ce qu'elle ressentait. Un rayon de soleil sur le rebord de la fenêtre, le chant d'un rouge-gorge dans le figuier. L'après-midi, elle marchait lentement dans son quartier, écoutait des chansons de Barbara ou de Georges Moustaki qu'elle aimait dans sa jeunesse. Puis elle regardait le soleil décliner à travers les rideaux légers et trouvait ça beau, doux, apaisant. Au début, elle avait peur de s'ennuyer, peur d'être seule, peur de devenir invisible. Mais plus elle restait avec elle-même, plus elle découvrait que la solitude n'était pas un vide, mais un espace à habiter pleinement. Et elle a compris le vrai bonheur ne venait pas du nombre de personnes autour d'elle, mais de la paix qu'elle cultivait en elle. Vous voyez, vivre en accord avec son cœur, c'est peut-être ça, la vraie plénitude. Parce que l'amitié la plus profonde commence avec soi-même, pas avec les autres. Pendant des années, on court après la compagnie. On cherche quelqu'un pour combler les silences, pour remplir nos jours, nos creux, nos doutes. On a peur d'être seul. Mais après 70 ans, on découvre une vérité douce et puissante. Il y a un type d'ami plus précieux que tous les autres, celui qu'on devient pour soi. À ce stade de la vie, on n'a plus besoin d'une foule pour se sentir vivant. On n'a plus besoin de valider son existence à travers des invitations, des appels, des anniversaires. On comprend que l'on peut vivre seul sans jamais se sentir abandonné. Parce qu'enfin on s'écoute. On prend soin de soi comme on le ferait d'un ami ancien. Avec patience, avec tendresse. Et parfois oui, il faut savoir laisser partir. Lâcher prise ne veut pas dire fuir, ni perdre, ni être faible. Au contraire, savoir lâcher au bon moment, c'est une forme de sagesse. C'est quand on est assez mûr pour reconnaître ce qui a fait son temps. Passé 70 ans après avoir traversé tant d'années de souvenirs de joies et de peines, vous savez, ce qu'il faut, ce n'est plus de tout garder, mais de choisir, d'épurer, de respirer. On a tous gardé des liens, par habitude, des appels sans vraie chaleur, des rendez-vous qu'on accepte sans envie, des conversations qui nous laissent vides en rentrant. Et pourtant, on continue, par politesse, par peur du vide, par peur du silence. Mais un jour, on comprend ce silence est une bénédiction. Mais vous êtes-vous déjà demandé tout cela vous rend-il vraiment heureux ? Je me souviens de l'histoire de Monsieur François, 79 ans, qui vit dans le Lot-et-Garonne. Autrefois, il chérissait ses amis. Il ne manquait jamais une réunion du groupe d'anciens. Une invitation, il y allait. Un appel, il répondait présent. Mais avec le temps, il a commencé à ressentir que ces rencontres n'étaient plus que des joutes de comparaisons, de reproches de paroles qui volaient plus haut que les cœurs ne battaient. Un jour, au milieu d'un banquet bruyant entouré de rires éclatants, il s'est senti étrangement fatigué. Alors, il a décidé d'arrêter, sans colère, sans rancune. Juste un retrait silencieux. Il a commencé à consacrer du temps à lui-même, à lire, à jouer avec ses petits-enfants, à s'asseoir sur sa terrasse, en écoutant le vent caresser les feuilles au crépuscule, à observer les rayons de soleil danser sur le jardin. Et il a découvert quelque chose de précieux. Lâcher prise ne signifie pas être seul, cela signifie alléger son cœur. Plus de poids à porter, plus d'obligation d'être présent, joyeux ou agréable. Juste être soi. Et c'est cela la vraie paix. Mon ami, lâcher prise ne veut pas dire fermer la porte au monde ni s'isoler. Au contraire, c'est ouvrir une autre porte, celle de la liberté intérieure, là où l'on vit selon son cœur, sans être prisonnier des conventions sociales, ni contraint de plaire aux autres. Vous verrez, vous avez le droit de choisir une vie plus douce, plus simple, de faire ce qui réjouit vraiment votre cœur. Et parfois, ce n'est qu'un matin paisible, avec un café chaud, qui fume assis à regarder la lumière filtrer entre les feuilles. Ou une soirée tranquille, où l'on se couche tôt, sans être dérangé par le téléphone qui sonne.
Et la merveille, c'est que lorsque vous osez lâcher prise sur ces relations superficielles, ces rendez-vous qui vous pèsent, vous créez de l'espace. Un espace pour ce qui compte vraiment. Peut-être un nouvel ami, quelqu'un avec qui vous partagez plus qu'une simple conversation, quelqu'un qui vous comprend vraiment. Peut-être un nouveau loisir, jardiner vos petits pots de lavande sur le balcon, cuisiner un plat oublié depuis longtemps, ou écrire quelques lignes dans un carnet en regardant la lune monter dans le ciel, ou simplement une version plus sereine de vous-même, une personne qui ne court plus après personne, qui ne s'inquiète plus de personne, mais qui se concentre sur ce qui est essentiel, ce qui apporte la vraie joie. Après 70 ans, ce qui importe, ce n'est pas de tout garder, mais de vivre pleinement avec l'essentiel. Et croyez-moi, ce n'est pas une perte, c'est un éveil. Parfois une vie simple, avec peu de mots, peu de visites, mais pleine de paix, est le plus beau cadeau que la vieillesse puisse vous offrir. Je pense qu'après avoir traversé toutes ces années de joie et de peine de perte et de gain, la plus grande leçon que l'âge nous donne n'est pas la stabilité, ou la longévité des relations. C'est une prise de conscience intérieure que l'on n'a plus besoin de tout retenir. Les proches d'hier peuvent s'éloigner. Les liens chaleureux d'autrefois peuvent devenir de simples politesses, des obligations sociales. Mais au lieu de regretter, vous comprendrez que lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner. Gagner à être vrai avec vous-même. Gagner à revenir à ce qui est simple un matin, où l'on respire l'odeur du café fraîchement préparé, une promenade tranquille dans le jardin, un soir, où l'on écoute le vent passer à travers la fenêtre ouverte. Nous avons parlé ensemble de 6 raisons pour lesquelles, après 70 ans, on n'a plus besoin de beaucoup d'amis, parce qu'on n'a plus besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit, parce que la paix intérieure est plus précieuse que les fêtes bruyantes, parce que moins d'amis signifie aussi moins de déceptions, parce que notre temps est désormais plus précieux que jamais, parce que nous avons appris à devenir amis avec nous-mêmes, et enfin parce qu'en osant lâcher prise sur des relations qui ne nous conviennent plus, on ouvre la porte à une vie véritablement digne d'être vécue, une vie paisible, profonde, libre. Quelle est la leçon la plus profonde? Le bonheur ne réside pas dans le nombre de personnes qui nous entourent, mais dans la qualité de la paix qui habite notre cœur. Pour y arriver, vous n'avez pas besoin de changer beaucoup. Il suffit d'oser regarder en soi, d'oser dire non. Et surtout d'oser s'aimer sincèrement. Et vous, qu'en pensez-vous? Parmi ces 6 raisons que nous avons partagées, laquelle résonne le plus en vous? Y a-t-il une idée qui vous fait réfléchir, qui change votre regard sur vos relations? Laissez-moi un petit mot en commentaire pour que je puisse vous lire et que d'autres puissent aussi s'inspirer de votre expérience. Si ces paroles vous ont touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela me permettra de continuer à vous offrir des contenus sincères, profonds et pleins de sens pour accompagner la beauté de la vie après 55 ans. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines discussions, toujours sur la vie, les gens et la manière de bien vivre, mais toujours avec le cœur.